J'emploie de moins en moins le terme autrice pour parler de mon métier. Bien la raison est toute simple, c'est parce que je ne me reconnais pas en tant qu'autrice. Et aujourd'hui, je vous explique les différences qui existent et que je fais au niveau des termes, que ce soit auteur, écrivain, romancier, mais aussi artiste-auteur. Bonjour, je suis Sandra Laguiller, je suis écrivaine. Sur cette chaîne, on parle d'écriture, alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler définition. Parce que je pense que c'est important de temps en temps de définir les termes que l'on emploie et de savoir pourquoi on les emploie. Dans cette vidéo, je vais uniquement employer les termes masculins comme on peut les trouver dans le dictionnaire. C'est par facilité de langage et pour ne pas alourdir cette vidéo, mais bien sûr, le féminin et les tournures neutres sont tout à fait valides, donc n'hésitez pas à les employer si vous vous reconnaissez plus dans ces tournures. Dans la première partie de cette vidéo, je vais rappeler les définitions telles qu'on peut les trouver dans le Larousse. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner mon avis sur ces définitions et vous expliquer pourquoi je ne me sens pas légitime à employer telle ou telle définition pour parler de mon métier d'écriture. Je ne vais pas non plus faire la liste exhaustive de toutes les professions en lien avec l'écriture, parce que ça serait un peu long, mais bien évidemment, elles existent et on va voir ça dans le cours de la vidéo. Tout d'abord, auteur. Selon le Larousse, l'auteur est la personne à l'origine de quelque chose de nouveau qui en est le créateur, le concepteur, l'inventeur ou le réalisateur. Le Larousse définit également l'auteur comme étant une personne qui fait profession d'écrire, homme ou femme de lettres, ou encore comme créateur d'une œuvre artistique, didactique ou littéraire. On peut dès lors être l'auteur d'un film, l'auteur d'une photographie, l'auteur d'une invention scientifique, d'un roman, d'une pièce de théâtre, d'une peinture, d'une sculpture, d'une gravure, etc., etc. On peut également être l'auteur d'une thèse. Donc vous l'aurez compris, auteur, c'est créateur, mais c'est au sens le plus large du terme auteur, justement. On peut regrouper plusieurs professions différentes, justement, dans le terme auteur. Et ça ne fait pas forcément synonyme d'écrivain. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Écrivain. Toujours selon le Larousse, l'écrivain est une personne qui compose des ouvrages littéraires. Dans les synonymes, on trouve homme ou femme de lettres. On peut dès lors être l'écrivain d'une œuvre qui a une visée littéraire. Avec écrivain, c'est justement l'action même d'écrire qui est au cœur du sujet. Une fois que l'on écrit, on est écrivain, de fait. Alors ça exclut la réalisation d'un film, le fait de peindre, le fait de dessiner, le fait de sculpter, de composer une œuvre musicale. Tout ça ne peut pas être défini comme écrivain. L'écrivain peut être justement le rédacteur d'un blog, le rédacteur d'une biographie, d'un livre de fiction, de non-fiction, d'une thèse, puisque dans tous les cas, on écrit quelque chose. D'une certaine manière, on peut dire que écrivain serait une sous-catégorie, au terme plus général, d'auteur. Romancier. Alors toujours selon le Larousse, le romancier est la personne qui écrit des œuvres de fiction qui fait appel à l'imagination. Le roman est un récit de fiction, une thèse ne peut donc pas faire partie de cette catégorie, donc une personne qui écrirait une thèse de doctorat ne pourrait pas être romancier. Une personne qui écrirait une biographie
ne peut pas être romancier. Une personne qui écrit une pièce de théâtre ne peut pas être romancier. Ainsi, romancier serait encore une sous-catégorie au terme écrivain. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des dramaturges, des poètes, des scénaristes, des blogueurs, des pigistes de journaux ou de magazines. Je vais pas vous parler non plus des compositeurs ou des biographes parce que tout ça, ça fait partie de l'écriture et pour moi, ce sont vraiment des sous-catégories à auteur. Donc on peut se définir comme on veut en fonction de son métier et de ce que l'on fait, soit majoritairement, soit ce que l'on préfère, dire selon les circonstances. Personne qui va être journaliste et qui va écrire principalement des piges pour des journaux, mais qui peut avoir écrit des romans à côté, va peut-être plus facilement se dire pigiste selon, selon s'il postule par exemple à un nouveau magazine ou un nouveau journal, ça va être plus cohérent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas écrivain, de romans, par exemple. C'est juste que selon les contextes, ça peut être plus parlant de donner un nom précis ou un autre, tout simplement. Artiste-auteur. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas parlé vraiment de métier, je n'ai pas donné une définition de métier au sens où va l'entendre l'administration française. Parce que justement, avec artiste-auteur, c'est bien de ça qu'il s'agit. L'art tous les mots jusqu'à présent étaient plus ou moins des sous-catégories à justement cette grande catégorie qui, en France, est l'artiste-auteur. Selon l'article L 382-1 du Code de la sécurité sociale, l'artiste-auteur est le créateur d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques ou photographiques. Dans ce terme artiste-auteur, eh bien évidemment, on reprend les catégories qu'il y a avec auteur. C'est-à-dire des catégories qui sont assez larges et vastes pour définir un ensemble de professions justement. Ainsi, on peut dire que artiste-auteur, c'est le nom de la profession. C'est le nom de la profession, on va dire légale, avec tout ce qu'il y a autour de l'auteur, tout ce que ça peut regrouper comme personnes qui écrivent, mais pas seulement. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question et sur les raisons qui font que je ne me sens pas à employer le terme auteur pour parler de mon travail. Alors, d'un point de vue légal, évidemment, je suis artiste-auteur, que ce soit, pour, les impôts, pour l'URSSAF, pour Pôle emploi, pour la CAF, pour, bref, toutes les administrations françaises, je suis artiste-auteur puisque c'est le nom de mon métier, d'un point de vue légal, en tout cas en France. De fait, je suis auteur, ou plutôt autrice, puisque je suis une femme, je suis autrice. Sauf que je n'aime pas employer le terme autrice pour parler de ce que moi je fais. Tout simplement parce que autrice, eh bien, le mot auteur est très vaste. On peut être auteur de plein de choses différentes. Alors bien entendu, en tant que créatrice de contenu, je suis forcément autrice, autrice de cette vidéo, autrice des photos que je fais pour, mes réseaux sociaux, autrice des publications sur les réseaux sociaux, autrice de mes articles de blog. Évidemment, pour toutes ces choses, je suis autrice. Mais la majorité du contenu que je produis, au final, il est écrit. Et c'est pour ça que je préfère employer le terme écrivain, donc écrivaine, puisque je suis une femme toujours. Je préfère employer le terme écrivaine parce que justement, ce que je produis principalement est de l'ordre de l'écriture. Pour moi, ça me paraît plus juste. Je ne me sens pas d'employer le terme romancière, tout simplement puisque je n'ai pas écrit que des romans. Il faut savoir que j'ai écrit 2 livres de non-fiction. La non-fiction ne faisant pas partie des œuvres de l'imaginaire, je ne peux pas, de fait, être, eh bien, romancière. Quand je produis du contenu, que ce soit sur mon blog, sur les réseaux sociaux ou même pour cette vidéo, eh bien,
Ce n'est pas non plus de l'écriture romanesque. Alors non, je ne suis pas romancière, mais je suis bien écrivaine. Cela me paraît plus juste d'employer le terme écrivaine parce que moi, il me parle beaucoup et je le trouve beaucoup plus, juste et ça ne permet pas de douter de ce que je fais. Quelqu'un qui, ne saurait pas, que j'écris des romans, eh bien, si je lui dis que je suis artiste-auteur, il ne sait pas forcément ce que je fais. Si je lui dis que je suis autrice, il ne sait pas non plus exactement ce que je produis. Il pourrait se penser que je, fais, des films, que j'écris des scénarios, que je sais pas, que qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Que je fais de la photographie ou de la peinture ou des œuvres graphiques, mais ce n'est pas le cas, puisque j'écris. Alors c'est pour ça que je préfère employer le terme écrivaine et c'est vrai que, bah, quand j'étais même enfant, c'est le terme que j'employais. Je disais: «Plus tard, je serai écrivaine». Enfin non, je disais: «Plus tard, je serai écrivain» parce que ça me paraissait plus juste à l'époque d'employer le terme au masculin puisque j'avais l'idée qu'écrivain, c'était un métier beaucoup plus masculin que féminin et que du coup, pour s'imposer en tant que femme, fallait employer le masculin. Mais j'avais 12 ans, hein, donc c'était il y a longtemps. En réalité, tout ce qui compte, c'est d'employer un terme qui nous semble juste à nous-mêmes et qui nous parle. Si on décide d'employer le terme auteur ou autrice, eh bien, il y a pas de souci avec ça. L'important, c'est que ce terme nous corresponde et c'est vrai que comme, bien, il y a plein de définitions possibles, comme il y a plein de termes que l'on peut employer et qui sont plus ou moins précis, personnellement, je préfère employer un terme qui, va être beaucoup plus précis qu'un terme plus généraliste. Alors bien entendu, je pense que ça dépend à qui je m'adresse et les raisons qui font que je choisis l'un ou l'autre de ces termes, mais plus généralement, je préfère quand même écrivaine. En conclusion, j'ai envie de dire que puisqu'il existe, eh bien, des termes plus précis, c'est dommage de ne pas les employer. C'est dommage de ne pas en faire usage. Après, bien entendu, ça peut dépendre des contextes. Je ne vais pas forcément dire que je suis blogueuse parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je ne vais pas forcément dire que je suis créatrice de contenu parce que selon les cas, ça n'a pas forcément grand intérêt. Il y a des moments, je préfère employer un terme générique qui est autrice ou plutôt artiste-auteur puisque c'est vraiment le nom du métier que je fais, plutôt que de dire que je suis écrivaine puisque selon les cas, selon les personnes à qui je m'adresse, c'est beaucoup plus, pertinent. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout de vous encourager à employer le terme qui vous correspond le mieux et à faire fi un peu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui emploient le terme auteur et on a un peu l'impression, enfin en tout cas c'est mon impression, dites-moi si je me trompe, que sur les réseaux sociaux, il faut vraiment employer le terme auteur, auteur, autrice, auteureux, plutôt que d'employer un terme qui est plus précis. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que ça vient du fait que, selon la loi française, on doit employer le terme artiste-auteur pour parler, bah, des écrivains, mais d'autres auteurs aussi. Je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage de ne pas employer ce terme d'écrivain si ce qu'on produit majoritairement est écrit. Ça me paraît quand même plus pertinent et plus parlant dans l'esprit, ne serait-ce que des personnes qui, ne savent pas qui on est et ne savent pas exactement ce que l'on fait. Parce que c'est vrai qu'artiste-auteur, bien, il y a même des gens qui ne connaissent même pas ce métier. Vraiment qui ignorent que artiste-auteur, c'est le terme qu'emploie, l'administration française pour parler de notre métier. Et vous, du coup, quel terme employez-vous et quel terme préférez-vous employer? Et si vous aviez vraiment le choix, est-ce que vous choisiriez d'utiliser le terme artiste-auteur ou une définition plus, précise de votre métier? Ou de ce que vous faites, si ce n'est pas encore un métier? Dites-moi tout en commentaire. Si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.